C'est une signature inespérée, obtenue in extremis. Malgré un départ précipité du G7 lundi soir, Donald Trump a créé la surprise en signant un communiqué commun dans lequel les chefs d'État et de gouvernement du groupe affirment le droit d'Israël à se défendre et à protéger les civils, tout en appelant à une désescalade au Moyen-Orient. Nous demandons instamment que la résolution de la crise en Iran aboutisse à une désescalade plus vaste des hostilités au Moyen-Orient, y compris à un cessez-le-feu à Gaza. Le président américain avait pourtant multiplié les signaux contradictoires dans la journée, entre déclarations unilatérales et hésitations marquées à soutenir cette déclaration commune sur Israël et l'Iran. Lui, qui s'était montré plutôt optimiste sur la situation en début de journée, a finalement appelé à une évacuation de la capitale iranienne et annoncé son retour à Washington dans les plus brefs délais. Depuis son avion présidentiel, Donald Trump n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer ouvertement son homologue français quant aux causes de son départ. Le président français Emmanuel Macron, en quête de publicité, a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Il ignore totalement pourquoi je suis en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus grave. Que ce soit volontaire ou non, Emmanuel se trompe toujours. À suivre. Ce départ prématuré de Donald Trump relègue au second plan la question ukrainienne. La rencontre bilatérale prévue avec Volodymyr Zelensky n'aura donc pas lieu et les Européens n'ont pas eu le temps de le convaincre de durcir les sanctions sur le pétrole russe.